Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le jeudi 24 août 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour va être basée sur le texte de Romains chapitre 8 verset 6. Romains chapitre 8 verset 6, nous lisons dans deux versions. Dans lui second, il est écrit: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parole de vie 2017 nous dit: quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Le choix de nos affections. Le choix de nos affections, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi. Jeudi 24 août 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain s'affectionne de plusieurs choses ou personnes dans la vie. Cet attachement est partagé entre plusieurs zones ou centres d'intérêt. Et cet attachement conditionne même la vie de l'homme. Nous nous attachons à certains domaines plus qu'à d'autres, suite à des penchants individuels, mais aussi individuels innés, mais aussi à cause des penchants qui sont créés avec le temps. Les deux grands centres d'intérêt, bien-aimés, auxquels l'homme s'attache sont la chair et l'esprit. Le Seigneur, à travers le texte de ce jour, nous invite à nous affectionner aux choses de l'esprit, plutôt qu'à celle de la chair. Nous allons voir pourquoi le Seigneur nous demande de nous attacher plus aux choses de l'esprit à celles de la chair. Et c'est pour notre propre bonheur. Voyons trois leçons. La première leçon, parlons de l'affection de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 21 nous dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'homme est conduit en grande partie par sa chair. Donc la nature pécheresse est défaillante. Cette chair est constituée de l'âme et du corps principalement. Et alors les désirs de la chair sont très attractifs et nous offrent un plaisir immédiat et interne, intense. Immédiat, interne, externe et surtout un plaisir intense. Ces désirs sont proposés à la chair par ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Il y a quatre choses qui nous proposent ces désirs. Il y a d'abord ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, ce que nous voyons, ce que nous contemplons, à la télévision, dans la nature. Il y a aussi la convoitise de la chair. Ce sont les envies naturelles du corps, mais mal orientées. Le sexe, la boisson et tout. Donc, ce sont des désirs, des envies naturelles du corps. Il y a la convoitise des yeux, les belles choses que nous voyons défiler devant nous. Mais il y a aussi l'orgueil de la vie. Cet orgueil, l'orgueil de la vie qui nous pousse à chercher à paraître plus que les autres. Bien aimé, toutes ces choses ont une grande puissance d'attraction et même les plus grands ont été attirés. Deuxième leçon, parlons de l'affection de l'esprit. Galates 5, 22 à 23 nous dit dans la version Parole de vie 2017, « Voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. » L'Esprit bien-aimé, quant à lui, en connexion avec le monde spirituel, eh bien, l'esprit aspire plutôt à ce que Dieu préconise selon son plan original. L'esprit n'est pas attiré par les choses du monde, avec leur plaisir immédiat, mais souvent éphémère.
L'esprit est plutôt tourné vers ceux qui durent, car l'esprit est éternel. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et voilà que le Saint-Esprit se penche plus vers les choses éternelles, vers les choses que Dieu agrée. Alors maintenant, le troisième point, un choix aux grandes conséquences. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Généralement, bien aimé, tout choix est basé sur les intérêts procurés. Cependant, le meilleur choix doit être basé sur les conséquences futures du choix, quelles qu'en soient les conséquences immédiates, quels qu'en soient les bénéfices immédiats. Pourtant, le choix entre la chair et l'esprit n'est pas aisé. En effet, la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 17, il est dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le choix, bien-aimé, s'impose donc entre les propositions de la chair et celles de l'esprit. Chaque jour, nous sommes appelés à faire ce choix, jusqu'à imposer à la chair le choix de l'esprit. En effet, le Seigneur nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et ce choix, bien-aimé, est facilité par quoi? Par trois choses. Le choix entre la chair et l'esprit est facilité d'abord par la méditation de la parole de Dieu qui nous montre le sort final de ceux qui marchent selon la chair. La Bible dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Le choix est facilité par la vie de prière qui nous donne la force de résister à la chair et de lui imposer une façon de vivre selon Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il est dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La troisième chose qui nous facilite le choix, c'est la discipline personnelle qui nous pousse parfois à des prises de décision radicales pour éviter le malheur éternel, pour éviter le sort des pécheurs. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. » Bien-aimés, si nous voulons prendre de bonnes décisions, nous devons tenir compte de la parole de Dieu. Nous devons avoir une vie de prière, mais aussi nous devons avoir une discipline. Cela nous aidera à prendre une décision, parce que la joie actuelle peut engendrer le malheur éternel. Prenons garde, bien-aimés, aux choses que nous affectionnons. Une joie, une sensation, un bonheur immédiat peut s'avérer désastreux avec le temps. Une douleur, une humiliation, une désolation immédiate peuvent être à la base d'un bonheur réel, consistant et même éternel. C'est ainsi que nous devons, bien aimés, choisir l'affection de l'esprit, car elle nous garantit la vie et la paix, contrairement à l'affection de la chair, qui conduit tôt ou tard à la mort sous différentes formes, même si elle nous apporte la joie dans l'instant. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu nous invites à nous affectionner aux choses de l'esprit, car elles nous amènent à la vie et à la paix. Et si nous attachons aux choses de la chair, cela nous conduit, Seigneur, à la mort, parce que la chair, Seigneur Dieu de gloire, aime le plaisir, mais ce plaisir qui risque demain de devenir un malheur. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes faibles. Aide-nous, Seigneur, à faire le bon choix, afin de ne pas regretter demain, afin de ne pas tomber, Seigneur de gloire, dans le désastre. Aide mon frère, aide ma soeur, qui est en train d'être bousculé entre la chair et l'esprit. Aide-le à choisir l'esprit, afin d'avoir la vie et la paix. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une nouvelle méditation biblique. Au revoir et shalom.